À mes côtés ce soir, Gisèle Vidalé, la secrétaire départementale de la CGT. Bonsoir. La CGT, FSU et Solidaires, donc, qui joue l'unité syndicale. Vous avez prévu différents rassemblements et mobilisations à Toulouse et dans le département. Une unité à 3 seulement, puisque CFDT et FO ont décliné toutes les initiatives unitaires. Est-ce que vous le regrettez ? Oui, je le regrette, puisqu'on n'est jamais aussi fort que lorsque nous sommes unis. Et nous pensons que la situation aujourd'hui qui est faite aux salariés, aux hommes et aux femmes qui vivent de leur travail, est extrêmement précaire et dangereuse. Alors l'Assemblée nationale a adopté hier le plan d'économie présenté par le Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ? Cela n'a pas été une surprise, mais je le regrette quand même. C'est un plan qui ne répondra aucunement aux besoins non seulement des salariés, mais de l'économie. C'est un plan inverse qui donne des réponses inverses à celles que nous attendons. Vous dites non au plan ou à la méthode employée ? Nous disons bien évidemment à la méthode, puisque c'est écouter le patronat et pas les organisations syndicales, mais sur le fond, nous nous positionnons sur le fond contre ce projet, puisque c'est en fait un projet d'austérité, c'est un plan d'austérité et c'est un plan qui va aller chercher l'argent dans les poches des salariés et pas dans les poches de ceux qui en ont beaucoup. 50 milliards, c'est 1 000 euros par Français, c'est 1 000 euros dans la poche de chaque salarié qu'on va chercher pour les donner aux entreprises. Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière, a dénoncé, lui, le plan Valls comme étant, je cite, une austère saignée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes employés ? Je partage tout à fait les termes employés par Jean-Claude Mailly. Alors finalement, comment poursuivre le combat, et notamment ici, dans notre région, ou à Toulouse ? Mais poursuivre le combat, c'est toujours d'abord aller convaincre les salariés que d'autres choix sont possibles. Ouais. Aujourd'hui, il y a effectivement une désespérance qui s'est vue d'ailleurs dans les élections politiques, mais il y a une désespérance, on le voit quand on va à la rencontre des salariés, et il y a l'impression qu'il n'y a aucune alternative possible. Est-ce que nous, la CGT, nous disons que s'il y a des alternatives possibles, il y a des choix politiques à opérer, que pour l'instant le gouvernement opère des choix pour lesquels il n'a pas été élu, et que nous pensons que ce que nous avons à notre disposition, c'est le nombre et la force du nombre si nous nous rassemblons sur des propositions concrètes que nous faisons. Alors, vous appelez donc à la mobilisation demain 1er mai, puis également le 15 mai. Avec quel objectif finalement derrière ? L'objectif, il est d'une part de faire comprendre au gouvernement, puisque manifestement il n'a pas bien compris, que nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions, et surtout leur demander d'entendre et d'étudier les propositions que les organisations syndicales font. Bien évidemment celles de la CGT, mais pas que celles de la CGT, puisque nous nous retrouvons très souvent sur des propositions communes avec la FSU et Solidaires qui sont avec nous dans le cortège, mais aussi avec Force ouvrière. Alors, le mouvement avait été assez suivi lors des précédentes années. Est-ce que vous avez vu, Gisèle Vidalé, j'allais dire, un changement de visage du cortège du 1er mai ? Oui. Depuis quelques années, ces dernières années, oui, depuis quelques années, on est passé finalement du défilé traditionnel de la fête des travailleurs et des travailleuses, une journée internationale, à aujourd'hui une journée qui exprime toujours sa solidarité internationale entre travailleurs, mais qui exprime surtout les revendications du monde du travail, et c'est la possibilité aussi pour nombre de gens de venir manifester sans perdre une journée de salaire, même si cette année, le pont du 1er mai et les vacances scolaires nous handicapent quant à la participation, mais ce sera un beau 1er mai. Un beau 1er mai, pourtant des situations quand même alarmantes à dénoncer cette année, notamment en matière d'emploi dans notre département. On pense à Astrium. Voilà, je pense à Strium, je pense à Securitas, je pense à de nombreuses entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises qui ont des carnets de commandes pleins, qui ont des bénéfices importants, qui versent de l'argent considérable aux actionnaires et qui pourtant décident de restructurer et de supprimer des emplois. C'est bien de ça dont il s'agit quand je disais qu'on avait des propositions et que le gouvernement aujourd'hui, les décisions qu'il a prises, ne vont pas inverser ces politiques d'entreprise qui ne sont pas bonnes. Donc nous contestons d'une part les licenciements et même nous pensons que ce sont des entreprises qui peuvent aujourd'hui embaucher. Oui. Et vous contestez également ce projet de réforme des collectivités. Oui, je crois qu'aujourd'hui on a besoin de démocratie, on a besoin de proximité. Et nous ne pensons pas que la réforme territoriale, avec notamment l'abandon des clauses de compétences générales, mais aussi les fusions de collectivités, non seulement ne répondront pas à la proximité, à la démocratie locale, mais en plus
on ne fera pas d'économie. C'est simplement un transfert de charge d'une part d'une collectivité à l'autre, mais à terme, ce sont des transferts de charges sur les entreprises privées. Pourtant, le sait Gisèle Vidal, nous sommes dans un pays qui est en grande difficulté. Alors comment redresser sans réformer ? Écoutez, moi je suis pour la réforme, je suis contre les contre-réformes, celles qui finalement poussent à l'austérité ou poussent à moins de conquête sociale, moins de solidarité dans la société. Nous sommes pour des réformes fiscales par exemple. Nous sommes pour une réforme effectivement de tout ce qui est exonération des cotisations sociales des entreprises. Nous avons des propositions concrètes qui sont viables et qui sont sérieuses. Et nous voulons réformer. Nous sommes des gens qui prônons des réformes. On prône aussi une réforme, par exemple, de la protection sociale, mais pas pour l'amoindrir, pour l'améliorer, pour l'élargir et pour que ça réponde aux besoins. Alors le 1er et le 15 mai sera ma dernière question, ce sont généralement des baromètres de l'humeur générale. Vous attendez à une forte mobilisation cette année, demain en l'occurrence? Alors demain, bon, je vous le disais, c'est en pleine période de vacances, mais il y aura une bonne participation. Et le 15 mai, il y aura non seulement l'ensemble des fonctionnaires dans la rue, mais il y aura aussi de nombreuses entreprises privées qui en ont ras-le-bol des restructurations, qui en ont ras-le-bol des bas salaires et qui finalement viendront s'ajouter au cortège. Et ça deviendra un cortège contre l'austérité et pour les salaires. Et on rappelle que ce cortège partira à 10h30 de la place Esquirol le 1er mai, donc demain. Merci Gisèle.